Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, déjà avant de commencer, un petit peu de crème pour les mains et puis également une petite base pour les ongles de façon à ce que ce soit quand même assez joli pour filmer ce petit pas à pas du petit nounours. Alors également, j'ai récupéré des restes de laine. Je vais utiliser ça, je vais utiliser ça et je vais utiliser ça parce que c'est ce que j'ai, vous voyez. Là j'ai plein d'autres choses mais ça convient pas au niveau des couleurs. Alors on va poser ça là. Voilà, j'aimerais bien pouvoir justement éliminer un peu le stock. À savoir que ça je vais l'utiliser en association. Il en faut très peu, hein, il faut 35 grammes à peu près pour faire ce petit nounours. Alors, hein, on va se préparer ça. On va se préparer aussi du petit matos, des anneaux marqueurs, tout ça. Voilà, ça va être nécessaire. Également, comme on va travailler en Magic Loop, alors on va prendre un grand câble avec des aiguilles numéro 3. Je vais prendre les courtes. Ce sera pas mal, ce sera suffisant, étant donné que c'est un petit ouvrage. Alors là, voilà, j'ai bien du 3 mm. Voilà, les deux sont pareils. Je vais prendre ça. En revanche, là, vous voyez, j'ai un petit extension de câble. Il faut que j'arrive à l'enlever. Et comme j'arrive pas comme ça, je vais vous montrer ce qu'il faut pour dévisser les petits joints. C'est vraiment super intéressant. Ça, c'est pour visser après les aiguilles. Et ça, ce sont justement les petites extensions. Ça, il faut vraiment en avoir parce que ça, c'est un antidérapant, c'est un anti-grippant. Et hop, en 2-2, ça se dévisse. Alors souvent, ce que je fais pour éviter de les perdre, j'en ai jamais perdu, hein, parce que bon, je dirais que je suis assez soigneuse dans l'ensemble, mais ce que je fais, c'est que je les mets sur des bouts de câble. Comme ça, au moins, je les retrouve quand même mieux. Et d'ailleurs, celui-là, je vais faire la même chose. Je suis plus rassurée quand je sais qu'ils sont sur des câbles. Alors tout ça, c'est de la tarlatane. Ce sont des petites pochettes que j'ai faites. Vous avez en tuto d'ailleurs, j'avais fait. Et j'avais gardé les petites plaquettes de carton, les petites cartonnettes pour que ce soit plus rigide. Et j'avoue que depuis des années, j'ai ça et j'adore. Alors bon, elle est un peu grosse, mais je me vois pas du tout en faire une autre pour changer parce que je sais que ça, je garde. Alors là aussi, on va visser. Ça, c'est le fil. Ça, c'est super bien. Je laisse ça là-dedans. Vous voyez, on en a plein, c'est quand on les achète. Hein. Là, on va visser nos aiguilles. Voilà. Il faut que le tricot soit quand même dense parce que c'est pour ça que il faut l'équivalent d'une DK, c'est-à-dire un groupe B, si je me trompe pas, de chez Drops par exemple, ou de fil A, de groupe A. L'Alpaga en fait partie, du groupe A, et ça c'est de la Baby Merino. Donc c'est un groupe A aussi, deux groupes A, il me semble que ça fait ça. Alors bon, moi je vais essayer de passer ces restes. Ça, ce sont des bobines. J'avais commencé des chaussettes et puis que j'ai jamais fini. Alors en fait, c'est quand même une dose chaussette, ça. Je vais le mettre de côté parce que si jamais je pouvais
faire ce que je veux faire avec ça uniquement, ça pourrait être pas mal. Sachant que le petit nounours, le petit teddy bear, on le commence de la tête vers le bas. Si je vois que j'ai pas assez, je serai toujours à temps de faire une autre couleur en bas. Voilà, ça, j'ai ça qui est prêt. Et alors ça, on s'en sert pour venir ici, vous voyez, pour serrer. On serre bien avec ça. Ça fait comme un pas de vis. Voilà. Pour desserrer aussi, parce que des fois on n'y arrive pas. Si on n'a pas ça, ça peut être pas mal. Voilà. Également, le petit trou-trou là, on peut l'utiliser pour passer un fil. Alors, un fil un peu plus fin que ça, mais on peut passer un fil ici. Et comme ça, vous le faites avec autre chose hein, que ça, évidemment. Bon, ça marche pas, mais bon. L'idée, c'est ça. C'est de passer le fil dans le trou. Et en même temps que vous allez tricoter, vous allez pouvoir passer le fil. C'est ce qu'on appelle un fil de survie. Si jamais on se trompe, surtout quand on fait de la dentelle, on met des fils de survie un petit peu régulièrement, de façon à pouvoir redéfaire et sans perdre toutes les mailles. Alors, je vais commencer à monter mes mailles. Je ne vais pas vous dire le nombre de mailles parce que le patron n'étant pas gratuit, je ne veux pas faire de... Voilà. Je ne veux pas dire tout, mais en revanche, le petit pas à pas, ça peut être intéressant. Alors là, voilà. Hop. Ça et ça. Alors, le nombre de mailles que l'on va monter, moi je vais rajouter une maille pour faire la jointure invisible. Alors, il faut vraiment pas beaucoup, hein, il faut pas beaucoup de laine. Voilà. Donc, je monte mes mailles et je vous reprends tout de suite après quand ce sera fait. Alors, ah oui, non, en fait, je vais rester là un petit peu parce que pour les personnes qui ne savent pas monter les mailles, alors hein, c'est vraiment comme d'habitude, hop et hop. Voilà, je finis et je reviens. Voilà, donc j'ai monté mon nombre de mailles adéquates, plus une. Alors, je vais vous montrer, puisque là, on doit travailler en magic loop. Moi, quand il faut faire du magic loop avec le joint invisible, on ne peut pas diviser en deux, sinon on n'arrive pas à faire le joint invisible, c'est pas possible. En revanche, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire un petit peu sur la gauche, quelques mailles sur la gauche. Voilà, donc on plie le câble et on tire son aiguille. Et on va faire la même chose sur la droite pour avoir vraiment les deux aiguilles l'une en face de l'autre, parce que sinon on n'y arrive pas. Là, je coupe. Voilà, je tire le câble et je me retrouve comme ça. Et en plus, de cette façon, les laines ne twisteront pas. Enfin, pas les laines, mais les mailles, pardon. Alors, on passe bien les fils. Celui-là, on le passe bien par le dessus et celui-là, on le passe par le dessous. Voilà. De cette façon, je me retrouve avec des mailles qui sont bien plates. Ça n'a pas tourné, hein, ça n'a pas vrillé. Et là, je vais faire mon joint invisible, à savoir... Alors, il y a deux possibilités. Soit je passe celle-ci sur la maille de droite et je viens placer celle-ci. Soit vous pouvez prendre les deux mailles ensemble. Alors là, je replace ici et comme ça, je vais mettre un marqueur pour me signaler le début de mon rang. Et là, je repasse ça puisqu'elle est déjà tricotée. Et là, on y va. C'est parti pour du jersey. Alors, il va y avoir des augmentations à faire, mais
Je vous montrerai comment on les fait. En revanche, je ne pourrai pas vous dire à quel moment on les fait, puisque ça fait partie du patron. Voilà, on tricote tranquillement. Voilà, j'arrive. Alors, quand on est en fil double, il faut faire attention, bien sûr. Là, j'arrive là, je vais pouvoir tirer ça. Je tire ici. Vous voyez, s'il y a une tendance à switcher, vous voyez que ça force. Donc, c'est pas possible. Alors, en faisant comme ça, franchement, il y a très très peu de chances que vous tourniez les mailles. Toujours bien tirer hein, après le câble. On tire les 2 premières pour pas qu'il y ait de décalage. Alors, sur les petits diamètres, la méthode continentale est assez pratique, c'est bien. Et puis surtout avec des aiguilles courtes, comme celle-ci. Voilà. Je vais faire le tour et je reviens. Voilà, voyez. Je crois que j'ai un cheveu, c'est le genre de truc que je déteste moi. Voilà. Voilà. Je travaille, je tire le câble. Alors moi tout à l'heure, j'ai tellement tiré comme une forcenée que j'ai perdu mes mailles parce que je m'étais trompée d'aiguille, mais donc vous faites pas la même chose, vous y allez tranquillement. Et comme ça, on aura déjà fait un tour. Parce que là, ce petit patron, il faut bien noter le nombre de tours. Je vais d'ailleurs changer mon marqueur. Et comme ça, je vais marquer parce que moi, je suis pas toujours très copine avec les rangs. Alors, je me mets mon marqueur. Voilà, là, j'ai fait la 1. Je vais faire le 2. Et comme ça, je me place ça là. On tire. Alors, je vais vous reprendre. Alors, je vous montre un rang d'augmentation. Puisque c'est comme ça pendant quelques rangs, il y a plusieurs rangs d'augmentation. On va voir ensemble ce que ça donne. Donc là, je suis à mon rang numéro 9. J'avance tranquillement. Alors, on nous dit une maille en droit. Alors, vous voyez que j'ai mis des marqueurs partout parce que ce sont des marqueurs qui entourent mon augmentation. Sinon, après, je m'y perds. Alors, moi, j'aime bien faire comme ça. Alors, on me dit une maille en droit,
une augmentation à gauche. Voilà. Et on me dit de tricoter à l'endroit pendant 22 mailles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors c'est assez dense comme tissu, mais c'est exactement ce que je veux, parce que ce qui m'embête toujours dans les petits accessoires un peu genre doudou ou genre petite mignonnerie en tricot, ce serait qu'on voit le rembourrage. Moi je déteste ça, je n'aime pas ça, et bien souvent c'est ce qu'on a. Alors j'avais essayé quelques fois il y a quelques années, ça ne fonctionnait pas. Alors là je m'y reprends encore une fois, et peut-être que là ça va mieux fonctionner. Alors 2, 4, 6, 8, 9. Alors vous voyez, je serre toujours assez fort après au virage, pour pas qu'il y ait de trous et de marques de démarcation à ce niveau-là. Il n'y en aura pas, vous voyez, il faut bien serrer les 2-3 mailles après. Alors 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21. Là, ça me fait 22. Je vais remettre mon marqueur. Une augmentation à l'endroit penchée à droite. Alors là on prend par ici et on vient prendre par là. Voilà, comme il y a beaucoup de choses, c'est pas facile, mais on va y arriver. Voilà. Et là on aura une augmentation qui est penchée à droite par là. Je tricote 2 mailles et on me dit une maille, une augmentation penchée vers la gauche. Voilà, je le prends par là, je retourne. Voilà. Vous pouvez vous amuser hein, comme ça à prendre les mailles un peu à droite à gauche, c'est toujours très bien, parce que surtout quand c'est juste avec la pointe, c'est quand même un petit travail de dextérité. Voilà, et là on voit que ma maille elle est bien penchée vers la gauche, par là. Alors, je vais mettre un marqueur, parce qu'en fait les augmentations se déplacent au fur et à mesure de l'ouvrage. Et là je retricote 22 mailles. On va voir si le compte est bon.
2. Voilà, je replace mon marqueur, une augmentation penchée à droite, voilà. Et là je la prends torse, voilà. Et une maille. Donc là je suis bonne, parfait, ça tombe juste. Je peux passer au tour numéro 10. Alors là c'est voilà, alors j'ai continué le corps de mon petit nounours, de mon petit Bir, et maintenant je vais faire la queue de l'ourson. Alors on dit au rang 41, voilà, et je vais tricoter 16 mailles. Une bubble stitch, alors avec 9 mailles, une. Alors dans la maille on va faire 9 mailles en comptant les jetés, donc vous voyez, vous tricotez la maille, voilà, mais vous ne la lâchez pas, et on vient faire un jeté, voilà, après on retricote dans la maille. Voilà, et après encore un jeté. Et je tricote à nouveau dans la même maille jusqu'au bout, jusqu'à concurrence d'avoir 9 mailles dans ce cas. Pour avoir voilà, 9 mailles. Parce que moi j'ai 2 fils. Et on va... Alors à partir de ce moment, on va tricoter ces 9 mailles en aller-retour pour faire du jersey à concurrence de 6 rangs. Là c'était assez compliqué parce que c'est assez serré avec les petites aiguilles, et vous verrez que dans la séquence qui va suivre, je me suis carrément reprise des petites aiguilles double pointe, tout simplement afin de tricoter ça beaucoup plus facilement. Et ça se passe très très bien, vous allez voir à la suite là. Voilà, donc là j'ai fait tous les petits rangs. Alors moi j'ai fait un peu différemment de ce qui est marqué dans le patron parce que j'ai rien compris, je comprends pas ce qu'elle dit. Je comprends. Alors désolée, j'ai eu un petit souci de... La séquence n'a pas été filmée, alors je m'en suis aperçue au moment du montage. Alors je vais le faire... je vais filmer à part les diminutions de la nope ou la bubble stitch, ou vous l'appellerez comme en fait ce qui correspond à la petite queue du Bir, puisque là on a fait des augmentations en bas, on a tricoté un petit peu de jersey, et à la fin il faut qu'on fasse des diminutions pour avoir ce côté bubble. Alors je vais le filmer à part. Alors là j'ai remonté, hein, j'ai 9 mailles, 2, 4, 6, 8, 9, et sur un dernier rang, donc à l'envers, on va se retrouver donc sur l'endroit. Alors on doit faire les diminutions, donc 2 mailles ensemble, 2 fois,
Et là, je viens prendre la première que je glisse sur la dernière. Le but, c'est qu'il nous reste qu'une maille, hein. Là, je refais 2 mailles ensemble. 2 mailles ensemble. Et je glisse la première ici. Je tricote la dernière. Et je passe celle-ci ici et celle-ci ici. Voilà. Et là, comme ça, vous voyez que ça prend la forme. Et j'ai bien une seule maille. Me voici rendue au dernier rang d'augmentation. Comme ça, vous allez voir... de diminution, pardon. De diminution, puisque là, le corps est pratiquement terminé. Hein. Ça part d'ici. Donc, on augmente. Après, on reste un petit peu la même taille. Et après, à nouveau, on part avec des diminutions pour avoir une forme de corps. Alors, une maille tricotée. Et après, là, par exemple, elle dit 2 mailles à prendre par le brin arrière. Pour une diminution. Donc, par le brin arrière, c'est par le brin arrière. Voilà, on va derrière et on prend là. Voilà. Alors, j'ai gardé les marqueurs parce que moi, ça me permet de me repérer. Voilà. Donc là, je vais tricoter 22 mailles, ce qui a marqué. Non, ça c'est la petite queue du petit teddy bear. Et là, on doit faire 2 mailles ensemble, normales. Donc là, je prends mes 2 mailles par l'avant. Voilà. On va regarder ensemble après ce que ça fait quand on prend par le brin avant et quand on prend par le brin arrière, la différence. Ensuite, on a 2 mailles. Et puis 2 mailles ensemble, mais par le brin arrière. Alors là, on va libérer la maille qui est ici. Hein? Donc par le brin arrière, je viens prendre là. Voilà. Donc je vais continuer en tricotant 22 mailles, mais je vais quand même vous montrer. Voilà, donc quand on prend les 2 mailles par l'avant, donc par le brin arrière, ça nous donne ça. Et par le brin avant, ça nous donne ça. Donc, incliné à droite ou incliné à gauche.
Il me restera juste la dernière de la fin du rang à faire. Alors j'enlève, je glisse ça, j'enlève ça, je prends les deux mailles ensemble et une maille. Voilà. Alors on peut voir, on va remonter un peu ça, comme ça on va voir l'allure un peu en contre-jour, mais c'est pas grave, tant pis. Alors on voit bien que le milieu, vous voyez, ça prend forme, hein. On a les côtés et puis derrière le petit cucu, la petite c'est vraiment, c'est très mignon. Alors on voit que, vous voyez, c'est quand même tissé serré. Et bah, moi je suis contente parce que quand je vais mettre le rembourrage, normalement ça devrait pas être transparent. Alors je vous reprends lorsque j'ai terminé ça, puisque là j'approche de la fin du corps. Normalement je devrais grafter le... Alors peut-être aussi qu'il y a une possibilité, si on veut, c'est de rembourrer la petite queue pour qu'elle soit fixe. Je sais pas si je vais le faire, je sais pas. Je crois pas. Je pense que je vais peut-être laisser comme ça. Parce que dans ce cas-là, vous voyez, comme il y a quand même un petit trou, ça veut dire qu'il faudrait faire un petit point ici et là. Bon, à voir. Ça, à la limite, je peux le faire après, c'est pas très... Voilà, ça y est, le corps est terminé. Je vais donc faire un petit grafting. J'ai réparti mes mailles sur les deux aiguilles. Et là, on va couper un morceau de fil suffisant pour pouvoir faire la couture en grafting. On va le filmer. Comme ça, ça va vous donner une idée. Voilà, donc il me reste quand même juste ça, c'est très bien, je suis contente parce que ça au moins je l'ai liquidé. C'était un petit morceau de mérino, baby mérino de drops. Voilà, j'ai juste ça, j'ai peut-être de quoi faire un petit pompon, un petit quelque chose. Là, ça on va s'en servir pour le reste. Alors là, c'est parti. Ça, pour s'en souvenir, il faut en faire, hein, tout le temps. Hein. Parce que ça, c'est pareil, c'est vraiment à connaître, c'est la base. Donc le premier point, on fait comme ça. Le deuxième, on prend là. Voilà. Et là, c'est parti. Ah, elles sont très piquantes, hein, ces aiguilles, attention.
Vous voyez que quand même ce petit ouvrage, il est très complet. Il y a beaucoup de techniques à travailler. Et ça, c'est toujours intéressant parce que c'est comme ça qu'on peut progresser. Pour les personnes qui ont un peu peur de se lancer dans des gros ouvrages, avec ce genre de petit ouvrage, c'est parfait. Bon, j'espère que ça va bien faire ce que j'attends, parce que c'est pas évident. Je vais juste un peu tirer mes fils hors caméra parce que là, j'ai pas envie de tout rater. Vous voyez, il faut vraiment que l'angle il soit bien fait. Donc là, moi j'ai la caméra dans le milieu. Vous voyez, ce que je veux pas, c'est qu'il y ait des petits fils qui soient pas bien tirés. Comme j'ai un double fil, je veux être vigilante. Voilà, donc c'est toujours pareil, c'est droite, gauche. Et pour se rappeler, c'est comme on finit ici, on reprend pareil derrière. Je reprends pareil et vers la droite pour la deuxième. Et comme j'ai fini comme ça derrière, eh bien, je reprends pareil devant. C'est vraiment une petite danse, hein, un jeu de hop et hop. Donc derrière, c'est vers la gauche, puis vers la droite. Et devant, on fait... Puisqu'on a fini vers la droite, donc devant, on fera vers la droite, puis vers la gauche. Je vais quand même vérifier de l'intérieur que mon angle et que tout ça, ça soit bien fait. Donc c'est ok. Alors je vous reprends quand j'ai fini ça. Comme ça, on va pouvoir continuer notre petit hibou polar beer. Voilà, j'ai terminé le petit grafting. Et là, je vais rentrer le fil.
que je brode les yeux et puis le nez, etc. Voilà, là je vais broder. Et après, je dois faire donc les petits pieds, les petits bras et les oreilles. Alors comme ce genre de choses, c'est pas mon fort. Donc là, je vais placer les yeux et puis le petit nez là. J'ai passé un fil de bâti. J'ai compté une dizaine de rangs à partir du haut. Parce qu'en fait, elle marque pas vraiment. Elle dit voilà, inspirez-vous de la photo. Donc bon, ça c'est un peu moyen, mais bon, c'est peut-être... Donc je suis partie d'une dizaine de rangs à partir du haut. Là j'ai fixé mon milieu et je vais... j'ai tiré un petit fil de bâti pour essayer d'être droit par rapport au rang. Et je vais compter 1, 2, 3 mailles et je ferai l'œil à ce niveau-là. Et de l'autre côté pareil. Voilà. Là j'ai récupéré un fil noir de laine. Voilà, comme ça je vais broder. Voilà, donc là je vais couper. Voilà. Là on a le premier œil. On va faire de ça, je récupère celui-là. Là, je vais faire pareil. Hein. Alors, 1, 2, 3. Je viens ici. Je laisse un peu de fil derrière. Et je fais l'espace d'une maille. Et hop, de l'autre côté. Là. Je vais pouvoir enlever ça. Voilà. Comme ça déjà, on a les deux petits yeux. Alors, je tire pas trop fort pour pas que ça vienne tirer. Donc, juste ce qu'il faut. Tout doux. Voilà. Et là, maintenant, pour le petit nénouze, on va partir du milieu et faire vers la gauche. Je sais pas si mon fil va être assez grand. Pas génial. Bon. Bon, alors voilà ce que ça donne. Bon, bah c'est toujours mieux que rien. Ce n'est pas parfait, mais ça je le savais parce que
définitivement. Ou alors il fallait que je mette des vrais petits yeux pour les peluches, mais je suis pas très fan. Donc voilà, maintenant je vais pouvoir rembourrer et on va continuer. Voilà, on va utiliser les chutes de laine pour remplir le petit bière. Voilà, alors là, moi je vais utiliser toutes les petites chutes pour remplir ça. Là, ça va être vraiment parfait. Ça prend vraiment forme, c'est chouette. Et en haut, on va pouvoir, mais là, je pense que j'aurai pas assez de laine. En haut, on va faire pareil, un crafting. Je vais essayer peut-être de remonter les mailles, ça pourrait être intéressant. Ça fait peut-être beaucoup ça. C'est peut-être un petit peu trop. Je vais m'enlever. Ça m'agace un peu là, mais... Alors, premier essai, j'ai un peu raté mon coup parce que je voulais faire un grafting avec les aiguilles, mais ça fonctionnait pas comme je voulais, c'était vraiment très difficile. C'était trop serré, trop... Enfin bon, bref. Alors j'ai enlevé et là je suis en train de redéfaire un petit peu, voilà, et je vais refaire à l'aiguille classique plutôt que de remettre sur des aiguilles avant de faire le rabattage comme un grafting. Là je vais le faire sans les aiguilles, juste à l'aiguille à laine. Alors la déduction aussi que j'ai par rapport à cette petite recette, ce petit patron, c'est que si je le refais, je ferai un montage provisoire des mailles. Parce que vous voyez, ça m'évitera d'avoir cette étape-là à faire, qui à mon sens est d'abord mal pratique, qui va pas donner, bon ça va aller au niveau du résultat. Mais franchement, je trouve qu'avec un montage provisoire, c'est beaucoup plus simple parce qu'après on enlève le fil provisoire, on se retrouve avec les mailles et on peut vraiment faire un grafting digne de ce nom. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Également, après, alors j'ai essayé de faire les petites pattes. Alors, ça a été alors déjà pas du tout pratique, pas sympa à faire, bref. Je l'ai fait, j'ai fait une première patoune, mais je l'ai redéfaite. Et puis en finalité, je trouve que même sans les pattes, même sans les bras, même sans les oreilles, il est très joli. Parce que, comme on s'est expliqué, franchement, j'ai pas été séduite par les explications. Et du coup, ben, je le laisserai comme ça. Je ne ferai pas les petits, ni les bras, ni les pieds, enfin ni les jambes et ni les oreilles. Voilà, en revanche, je me suis fait plaisir en rajoutant une petite fleur au niveau du haut enfin, au-dessus des yeux, là, à l'angle droite. Et il me plaît beaucoup comme ça. Donc peut-être que sur un autre format plus grand, je retesterai au niveau des jambes et des bras. Mais là, franchement, en fait, il faut venir repiquer les mailles et être en magic loop avec un tout petit cercle, enfin circulaire qui est vraiment très petit. Franchement, moi ça m'amuse pas, voilà, ça ne m'a pas amusé. Alors peut-être qu'un autre jour ça m'amusera. Là aujourd'hui, non. Alors bon, je suis là pour m'amuser aussi. Et s'il y en a parmi vous qui le font en entier, bien, vous me direz un peu comment vous avez trouvé la façon de faire et les explications du patron aussi.
Voilà ce que j'ai essayé de faire au niveau de la première patte. Donc oui, j'ai pris le crochet, etc. Mais vraiment, ça m'a pas plu. C'est pour ça que j'ai tout redéfait par la suite. Autre possibilité, pour monter les mailles au début, on peut aussi faire un Judy's Magic Caston, là. Vous savez, comme un bout de chaussette. Si vous n'êtes pas très familier avec le montage provisoire avec le crochet, on peut faire aussi un montage où ce sera fermé directement au niveau de la tête, et ça peut être aussi très très bien parce que c'est pas très compliqué. En revanche, il est nécessaire d'avoir un grand câble également. Si jamais vous avez envie que je vous le filme, vous me le dites en commentaire. Alors, donc j'ai mis en accéléré bien sûr, hein, mais je l'avais fait, hein, la patte, mais je me suis dit faire 6 fois ça, ça veut dire 2 pattes, 2 bras et 2 oreilles. J'ai pas eu envie, j'ai pas eu la foi. Voilà la version finale que j'ai customisée avec la petite Fluffleur. Elle me plaît beaucoup, c'est une petite nounoursette que j'adore. Je pense que j'en referai parce que pour passer les restes, c'est formidable. J'espère que vous avez passé un bon moment, que cette vidéo vous aura plu. Merci pour votre fidélité. Et puis je vous souhaite de tricoter, créer et partager. À bientôt. Bye bye.